Correction de l'exercice 32, page 86. On nous dit, il faut 30 minutes à Elsa pour parcourir 9 km à vélo en roulant à une vitesse régulière. Première chose importante dans cet énoncé, c'est qu'elle roule à une vitesse régulière. Du coup, il y a ici à nouveau une situation de proportionnalité et les grandeurs proportionnelles sont elles sont donc d'une part la durée du parcours et d'autre part la distance parcourue. Vous verrez en fait qu'à chaque fois qu'on a un problème qui parle de vitesse, les grandeurs qui sont proportionnelles, à condition que la vitesse soit constante, sont toujours la durée du parcours et la distance parcourue. La vitesse, quant à elle, en fait, c'est le coefficient de proportionnalité entre la durée du parcours et la distance parcourue. Ici, on nous dit qu'il lui faut 30 minutes pour parcourir 9 km et on veut savoir quelle distance elle va parcourir en 1 heure. Alors, ce qu'on constate tout de suite, c'est que 1 heure est le double de 30 minutes. Comme on sait déjà qu'en 30 minutes, elle parcourt 9 km, eh ben, il suffit de faire le double de ces 9 km. Et donc, on conclut, en 1 heure, elle parcourt 18 km. Petit b. Cette fois, on veut la même chose en 3 heures. Eh bien, on peut repartir par exemple des 18 km en 1 heure et dire que 3 heures, c'est cette fois le triple d'1 heure. Donc, elle va parcourir le triple de 18 km. 18 et 18, ça fait 36, 36 et encore 18, 46, 54 km. Et on conclut, en 3 heures, elle parcourt 54 km. Et enfin, question petit c, cette fois en 4,5 heures. Eh bien, on connaît déjà 30 minutes qui correspond à 0,5 heures. On peut se le rappeler ici. 30 minutes, dans le langage courant, on dit une demi-heure. Et un demi, je vous rappelle que c'est le nombre décimal 0,5. Du coup, il suffirait qu'on connaisse 4 heures, et ça va être facile. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir tout en même temps, puisque 4,5 heures, c'est 3 heures, plus 1 heure, ça fait déjà 4 heures, plus encore 0,5 heures, ça fait bien 4,5 heures. Et avec la propriété additive de la proportionnalité, il suffit donc d'additionner en 3 heures, on a dit qu'elle faisait 54 km, plus en 1 heure, elle fait 18 km, et plus en 0,5 heures, c'est ce qui était donné dans l'énoncé, elle fait 9 km. Ici, on additionne tout cela, ça fait donc 54 plus 18, ça fait 62, et 62 plus 9, 71 km. Et on conclut en 4,5 heures. On va peut-être descendre un peu. Elle parcourt 71 km. Attention, j'ai fait une erreur dans la vidéo. 54 plus 18 plus 9, ça fait 81 et non 71. Donc en 4,5 heures, elle parcourt 81 km.